Donc, si on tombe jamais, on n'a jamais besoin de se relever. Mais en fait, si on tombe jamais, c'est qu'on n'a jamais essayé. Et pour moi, le plus important, c'est d'essayer. Médaillé olympique en snowboard dans ma jeunesse et j'ai une vingtaine d'années en équipe de France de snowboard. Et aujourd'hui, je suis coach, conférencier et je fais des formations managériales. De 2017 à 2020, j'ai été cofondateur de Double Mixte, donc une plateforme qui accompagne les athlètes de haut niveau dans leur reconversion professionnelle. Et donc, en fait, on peut avoir des athlètes en début, en milieu, en fin de carrière ou des athlètes qui avaient arrêté leur carrière depuis longtemps. Et en fait, c'était vraiment de l'accompagnement au changement. C'est vrai que ils ont tous leurs individualités, ils ont tous leurs spécificités, leurs besoins. Et en fait, de manière générale, en coaching, que ce soit les athlètes, les managers ou n'importe qui, j'accompagne en fait, d'une part, je prends énormément de temps à travailler la conscience de soi pour ensuite faire un état des lieux sur la situation vécue et en fonction de qui je suis et de ce que je vis et de comment je vis, où est-ce que je veux aller et qu'est-ce que je vais mettre en place pour l'atteindre. Le premier frein que je vois, enfin, c'est la peur du changement. Et derrière la peur du changement, c'est la peur de l'inconnu. En fait, la peur de l'inconnu, c'est ce qu'on a tous. Et le job d'un coach, en fait, c'est vraiment d'aider la personne à avoir un maximum de repères concrets, identifiés. C'est également, voilà, comme je disais tout à l'heure, identifier ses fonctionnements préférentiels, être vraiment au clair avec ses valeurs, être vraiment au clair avec qui je suis, avec quels sont les environnements dans lesquels je me sens bien, dans lesquels je suis efficace, et tout mettre en place pour arriver à remettre la personne dans ces environnements dans lesquels la personne euh, arrive à être performante, si je puis dire. Ce qui est difficile pour les sportifs de haut niveau comme pour les étudiants, en fait, quand on leur demande tu veux faire quoi plus tard, tu veux faire quoi demain, dans quel métier est-ce que tu te projettes? Et en fait, c'est hyper dur de se projeter dans un environnement qu'on ne connaît pas. Le sportif de haut niveau, il connaît l'environnement du sport, c'est un expert dans son domaine. L'étudiant, c'est un expert dans son environnement d'étudiant, si je puis dire, mais ce n'est pas un expert du monde de l'entreprise. Il n'a aucune expérience, il ne connaît pas les codes. Mais quoi qu'il en soit, c'est très difficile en fait de vraiment se projeter dans un environnement qu'on ne connaît pas. Parce que justement, c'est en se forçant voilà, à plonger dans le grand bain que finalement on apprend à nager. Et moi, je pense qu'avec Réciproque, c'est un petit peu la même chose, c'est que vous amenez les gens sur des petites périodes à s'immerger dans un nouvel environnement. Et je trouve que c'est la meilleure manière justement de capter, d'engranger des repères et de commencer à sentir un petit peu ce nouvel environnement. Et c'est la meilleure façon de faire, c'est de faire. Les deux. Ça dépend pourquoi, ça dépend pour qui, ça dépend comment, mais je dirais bien se former. Moi, je pense que pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. Donc, je dirais d'abord l'individuel et ensuite le collectif. En fait, la théorie permet de prendre de la hauteur sur une situation, mais quand on n'a pas vécu la situation, c'est aussi très complexe. Donc, si on tombe jamais, on n'a jamais besoin de se relever. Mais en fait, si on tombe jamais, c'est qu'on n'a jamais essayé. Et pour moi, le plus important, c'est d'essayer. En fait, en cette période de Covid, boire à la bouteille, c'est déconseillé, sauf si tu bois la bouteille tout seul, si chacun a sa bouteille. Le vélo, c'est sûr, moi j'habite en Espagne, la capitale du VTT. Les deux, parce qu'en France, il y a la capitale, Olon dans les Pyrénées, et puis en Espagne, il y a Voltagna. Montagne, mer, moi c'est la montagne. La mer, en fait, je m'emmerde quand je suis en mer.
moi, j'aime le bon vin et j'aime la bonne bière. J'aime tout. Et ben, snowboard, bien évidemment. Ben, Pic du Midi de Bigorre, bien évidemment. J'ai été ambassadeur du Pic du Midi dans les Pyrénées. Et puis, ça reste les Pyrénées. Et ben, moi, je dirais border tout court. Après, ouais, voilà, bah, je sais pas quoi répondre. Borderline, je pourrais répondre.